Président, je serai probablement la dernière intervenante de notre parti politique à prendre la parole sur ce projet de loi-là. Ce projet de loi qui tente de faire passer des vessies pour des lanternes aux Québécois et Québécoises. On tente de nous faire croire que ce projet de loi est un projet pour l'accessibilité. C'est un projet de loi qui est fait pour les Québécois et les Québécoises. C'est un projet de loi qui est là simplement et uniquement pour deux objectifs. Augmenter la privatisation du système de santé et augmenter par la bande le salaire des médecins. Et ce qui est inacceptable, et ce que mes collègues ont soulevé régulièrement, puis je pense particulièrement à la collègue, la députée de Taillon, qui a fait un boulot extraordinaire, ce projet de loi-là, pour le faire, essayer de le sortir, le ministre, de son ornière. Ce qui est épouvantable, c'est que depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, le salaire des médecins a augmenté de 2,9 milliards à 6,8 milliards. Ils méritent notre respect. Mais méritent-ils à ce point de telles augmentations? Alors que le même gouvernement est en train d'offrir à la fonction publique, et je pense aux infirmières qui font partie de la fonction publique, 0 % d'augmentation dans les 2 prochaines années, 5 % sur 3 ans. Où va l'argent au Québec? Est-ce qu'il va à l'accessibilité? Est-ce qu'il va aux soins de première ligne? Est-ce qu'il va au maintien à domicile? Non. Il va dans les poches des médecins, particulièrement les médecins spécialistes. C'est ça le choix gouvernemental. Pas dans la fonction publique, pas dans les infirmières qui font un travail formidable sur le terrain. Eux, c'est l'appauvrissement. Eux et elles, c'est l'appauvrissement. Mais les médecins, allez, non seulement on a augmenté les salaires des médecins de façon forte, mais en plus, on va permettre aux médecins d'aller chercher 50 millions de plus par année en frais accessoires. 50 millions de dollars de plus par la banque qui vont arriver dans les poches des médecins. 50 millions de frais accessoires. Il aurait été possible, et ça, la députée de Taillon l'a soulevé souvent, il aurait été possible de prendre ce 50 millions dans l'entente qui a été négociée avec les médecins. Pas question pour le gouvernement. Non. Appauvrir les infirmières, aucun problème. Aucun problème. Ils font ça les yeux fermés. Mais aller chercher 50 millions de frais accessoires dans les poches des Québécois et Québécoises pour le donner au corps médical, aucun problème. Ça, ils font ça, les yeux fermés, le sourire aux lèvres. Les primes Bolduc. On nous avait garanti que les primes Bolduc n'existeraient plus. C'était un engagement du gouvernement parce que c'est une honte que ces primes. C'est une honte. Tout le monde le sait. Même le gouvernement le dit. Même le premier ministre avait dit que ça ne devait plus exister. Mais ce projet de loi-là ramène les primes Bolduc. Ramène les primes aux médecins simplement pour qu'ils te mettent sur une liste. C'est ça de l'accessibilité, voyons donc. 25 millions que ça va coûter. 25 millions de plus dans le corps médical. Pas aucun service de plus. Pour les frais accessoires, pour les primes Bolduc, zéro service. Zéro service de plus. Et pendant ce temps, on désassure la fécondation in vitro. Un des succès du Québec. On désassure la fécondation in vitro. C'est ça qu'est-ce qui se passe actuellement au gouvernement? Pourquoi accepter de telles choses? Ce ne sont pas des choix de société. Ce sont des choix du ministre de la Santé. Mais ce n'est pas ça, les choix des Québécois et des Québécoises. Ce n'est pas de vider leur poche puis de remplir la cassette des médecins. Ce n'est pas ça notre choix. Notre choix, c'était de partager. Notre choix, c'était la solidarité. Notre choix, c'est de s'occuper des familles qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Notre choix, c'est de s'occuper de ceux et celles qui n'ont pas d'argent pour aller voir le médecin. C'était ça le choix social. Pourquoi vous brisez l'entente? Pourquoi vous brisez le choix social? On ne comprend pas. Pendant qu'on coupe dans l'éducation, qu'on coupe dans l'aide aux devoirs, pendant que les parents de personnes handicapées qui réclament jour après jour d'avoir des services pour leur monde, pendant que les parents d'autistes nous disent qu'ils n'ont pas de services dans les écoles. C'est ça qui se passe sur le terrain. Pendant qu'on coupe dans la jeunesse. Vous savez la misère qu'on a fait à nos carrefours jeunesse-emploi? Pendant qu'on coupe dans les régions, pendant qu'on centralise, pendant qu'on divise, on remplit la cassette des médecins. Et c'est pour ça, et c'est pour ce choix-là qu'on coupe. C'est ce choix-là qui a été fait devant nous. Et c'est un choix que j'ose pas le qualifier, M. le Président. Mais c'est surtout pas le choix des Québécois et des Québécoises. Surtout pas. Et il faut démasquer, il faut dénoncer cette incurie. Cette incurie, M. le Président. Alors voilà ce que j'avais à dire, M. le Président. Je n'ai pas besoin d'être longue. Ma collègue, la députée de Taillon, a décrit en long et en large
les errances de ce gouvernement. Les errances de ce gouvernement. Et je vais voter contre le projet de loi 20 avec fierté. C'est le dernier geste qui me reste à faire pour empêcher cette erreur. Et je vais le faire avec fierté. Merci, Monsieur le Président.